Vous écoutez Café matinal avec Charlemagne, c'est Mano. Épisode 107, vendredi 17 avril 2026. Peuple de Dieu, bonjour. Café matinal. Aujourd'hui, nous méditons dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 55, le verset 8, qui a pour titre « Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. » Café matinal. La parole de Dieu nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel des armées. » Ésaïe chapitre 55, le verset 8. Café matinal. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, il nous arrive parfois de projeter nos pensées dans les choses de Dieu. Il nous arrive parfois de penser que ce que nous faisons est pour la gloire de Dieu. De penser que ce que nous faisons là va réjouir le cœur de Dieu. De penser que ce que nous faisons là est bien, spirituellement bon. Mais alors que le Seigneur nous dit ici que ces pensées à lui ne sont pas nos pensées et que nos voix que nous prenons ne sont pas ses voix. Pourquoi? Parce que c'est lui qui prime. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est celui qui détient toutes choses entre ses mains. Il est celui qui connaît tout. Il est celui qui détient toute connaissance. Lui-même, il est tout. C'est nous qui avons besoin de quelque chose. Mais lui, il est tout. Raison pour laquelle il dit que ses pensées ne sont pas nos pensées et que nos voix ne sont pas ses voix. Car il est l'Éternel. Café matinal. Vous voyez, frères et sœurs, il nous arrive parfois de rencontrer certains responsables de l'Église qui prennent certaines décisions, mais quand vous analysez ces décisions-là, vous-même vous sentez que cela n'est pas spirituel. Mais étant donné que vous ne pouvez pas aller les dire non, vous restez dans votre cœur, vous-même vous voyez clairement que la chose là, elle n'est pas spirituelle. Mais vous ne pouvez pas parler. Pourquoi? Parce que personne ne va vous écouter. Ah oui, sauf si, je répète, sauf si vous avez assez de moyens financiers. Là, comme ça, on vous écoute. Mais tant que vous n'êtes rien dans l'église, tant que vous n'avez pas de beaux habits, personne ne vous écoutera parce que les gens vont penser que c'est dans vos beaux habits là que le Saint-Esprit habite. Puisque vous n'êtes pas beau dans vos habillements, personne ne va jamais prendre la peine d'écouter ce que vous voulez dire. Or, le Seigneur, tel que je le connais, ou tel que nous le connaissons, n'est pas dans les choses qui frappent à l'œil. Le Seigneur se manifeste souvent dans des pauvres choses, les choses qui ne sont même pas richisme. Parce qu'il a dit quelque part qu'il prend les choses viles pour confondre les grandes choses. Il prend les faibles pour confondre les forts. Cela veut dire, mon frère, ma soeur, que nous ne pouvons pas injecter nos pensées dans la pensée de Dieu. Ce n'est pas possible. Café matinal. Aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, l'église n'est plus, la majorité de l'église, je dirais, n'est plus dirigée par le pasteur qui est appelé le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit est le premier pasteur de toute l'église en général. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avant de prendre des décisions dans nos assemblées, est-ce que les responsables ecclésiastiques consultent ce pasteur-là? Est-ce qu'on prend le temps, la peine de le consulter? À mon avis, je crois que si on va
peser selon le pourcentage. La plupart du temps, on prend notre décision à 70% et c'est à 30% restant là qu'on vient maintenant lui imposer notre décision. Ce n'est même pas qu'on lui demande, on lui impose, on dit maintenant Seigneur, bénis. Non! Le Seigneur n'est pas notre esclave. Il est le Seigneur, il est le suprême, il est appelé Sa Majesté, le Dieu de gloire. Il est le Dieu de gloire, Sa Majesté, le Tout-Puissant, celui qui t'a créé, qui m'a créé, qui a créé toutes choses. Il n'est pas là, il n'est pas ton esclave. Tu ne peux pas prendre ta décision à son insu et venir lui imposer, maintenant lui dire, Seigneur, bénis. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Église, il est temps que nous puissions laisser la voix du Saint-Esprit prime sur toute notre décision. Je vais reprendre ma phrase. Église. Il est temps que nous puissions laisser la voix du Saint-Esprit prime sur nos décisions. Car c'est lui qui est le dirigeant, le pasteur de l'église aujourd'hui. Bien-aimés frères et sœurs, quand nous aurons laissé le Saint-Esprit de diriger l'église, nous serons surpris d'être étonnés de voir que le Saint-Esprit agit encore puissamment. Mais malheureusement, quelqu'un me dira malheureusement que le Saint-Esprit agit toujours. On voit sa manifestation dans l'église, oui. Mais la manifestation que vous voyez, ce n'est que 1% de ce qu'il peut faire. Ce n'est que 1% de ce qu'il peut faire. Ou je dirais, si c'est trop, ce n'est que 2% de ces manifestations que vous voyez. Mais il est là pour que nous puissions l'exploiter à 100%. Avez-vous déjà eu à exploiter la présence du Saint-Esprit, sa volonté, même à 20%? Je dirais non. Mais dès que vous voyez une église qui exploite la puissance du Saint-Esprit et qui développe, en même temps vous lui collez une étiquette, ce sont des satanistes, ce sont des mauvais pasteurs, ce sont des faux prophètes. Mais au même moment, ces gens-là progressent. Et au même moment, pendant qu'ils progressent, vous les critiquez, vous êtes toujours en arrière. Ils relèvent des défis, ils vont dans la société, ils apportent des solutions. Et pendant ce temps, vous qui avez le Saint-Esprit, plus que eux, vous demeurez stagnés. Vous êtes là dans votre misère, pendant que les autres évoluent. Bien-aimés frères et sœurs, il faut que chacun de nous, l'église de ma génération, il faut que chacun de nous puissions réfléchir à fond. Café matinal. Nous devons savoir que nos voix ne sont pas les voix de l'Éternel, notre Dieu. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Pendant que nous sommes en train de parler, pendant que nous sommes en train de projeter des projets, pendant que nous sommes en train de planifier des choses, est-ce que le Seigneur a donné son approbation? Est-ce que le Seigneur a donné son approbation? Mais non, je crois, la plupart du temps, non. La plupart du temps, non. Nous prenons nos décisions et après nous venons lui soumettre la décision. Le Seigneur n'est pas notre caniche. Il est Sa Majesté, le Dieu de gloire. Sa Majesté, le Dieu sans faute. Le Dieu en qui il n'y a pas d'ombre de variation. Nous, les hommes, nous sommes des gens qui changeons à tout moment. Que celui qui a des oreilles pour comprendre. Café matinal. Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci pour ton amour, ta grâce, ta fidélité. Père Saint, nous te rendons gloire et honneur pour ton amour. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es pour nous et merci pour tout ce que tu fais pour nous. Père, l'Église a besoin de toi. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, oh Sa Majesté, le Dieu de gloire, ne nous abandonne pas. Nous avons plus besoin de toi aujourd'hui plus que jamais. Alors, reviens
reviens et manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.